Shalom Abracha, que Akadosh Baruch Hu protège, et vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Merci Hachem pour le passé, merci Hachem pour le présent, et merci Hachem pour l'avenir. Merci Hachem pour tout ce qu'il a fait pour nous, depuis notre naissance jusqu'à maintenant. Et combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour chaque seconde qu'on vit. Chaque seconde qu'on vit. Mes amis, dans ma tête, il y a une image que j'ai vue, ce qui s'est passé à Montréal. Lorsqu'il y avait dans un endroit des tirs, la police et d'autres personnes. Il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Mizrahi le pauvre. Il sort d'un immeuble. Il va pour sortir, mais était derrière une policière. Et cette policière, elle a cru que c'était un terroriste, elle a tiré sur lui, elle l'a tué. Et on a vu ça. Ma première réaction, vous voyez un monsieur, il entend des coups de feu, il sort voir ce qui se passe, il fait même pas attention où il va, le pauvre, naïvement, et c'était la fin. Sans raison, le pauvre, il est mort. La policière, elle l'a pas tué, elle a cru que c'était un terroriste, elle l'a tué. Rabbi Haim Pinto alav shalom, il disait merci chaque matin qu'il quittait la maison. Il va, il embrasse la mezouza, il dit à Hachem, comme que je quitte en bonne santé, je vais retourner à la maison en bonne santé. Lorsqu'on quitte la maison, lorsqu'on quitte le bureau, lorsqu'on va là où on va, on ne sait pas ce qui va se passer. Même à la maison, tu ne sais pas ce qui peut se passer. D'une minute à l'autre, il peut se passer quelque chose. Moi, j'ai vu avec mes propres yeux, quelqu'un qui était en train de manger, et comme ça, il a mal avalé, presque, il était à 2 doigts pour mourir. C'est de la folie. Il y a un monsieur qui m'a raconté qu'une fois, lorsqu'il était petit, c'est un vieux monsieur, il était petit, et il a avalé un morceau de poisson, une épine d'un morceau de poisson, et il s'est étouffé. Et à la Shalom, Rabbi Haim Pinto à la Shalom, il passait, entre-temps il entendait qu'ils étaient en train de lui faire Shem à Israël. Il est en train de mourir. Et Rabbi Haim Pinto, il rentre, il lui donne un coup sur le visage, et il crache l'épine. Ça, c'était Rabbi Haim Pinto. À l'époque, on avait des tzadikim qui pouvaient annuler sur place des xérot. Aujourd'hui, on n'a pas ces tzadikim. Aujourd'hui, c'est la raison pourquoi aujourd'hui, il faut toujours faire la tzedaka. Aujourd'hui, il faut toujours faire du bien. Parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui peut nous sauver. Il faut qu'on crée chaque seconde une protection. Il faut toujours être à la recherche d'une mitzvah à faire. Parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui peut nous arriver. Et si on est occupé avec une mitzvah, on doit faire une mitzvah, alors cette mitzvah, elle va protéger. Mes amis, aucun n'a une garantie. Il n'y a aucune assurance. Il y a quelqu'un qui vient chez moi et me dit, il y a longtemps, me dit, Rabbi Dave, tu veux faire une assurance de vie? J'ai l'assurance de vie. J'ai mon assurance de vie, c'est la Torah. Quelle assurance de vie? Tu vas garantir ma vie? Ah non, si t'arrive quelque chose, l'argent, on le donne à tes enfants. Je dis alors, pourquoi je vais dépenser l'argent pour que mes enfants reçoivent l'argent sur mon dos? Allez, j'ai dit, excuse-moi, je ne crois pas à tout ça. Ma vie, c'est la mienne, elle dépend de Akadosh Baruch Hu, et je préfère. Mon assurance, c'est la Torah. Mon assurance, c'est le bon Dieu, et c'est tout.
Mais bien sûr, mes amis, il y a quelqu'un, par exemple, qui devait prendre des médicaments. Et il a dit, non, non, il faut que Rabbi David me donne la permission que je les prends. Lorsqu'il est venu chez moi, je lui ai dit, mais t'es fou? Il m'a dit, mais moi, je veux pas prendre les médicaments, c'est Hachem. Je dis, non, moi-même, je prends des médicaments. C'est pas la peine d'attendre que moi je te le dise, le médecin t'a dit de les prendre, il faut les prendre. Mes amis, encore une fois, aujourd'hui, Baruch Hashem, cette semaine, j'ai fait mes 76 ans. Grâce à Dieu. Merci à Hachem pour ce qu'il m'a donné depuis 76 ans et ce qu'il va me donner dans l'avenir, si Dieu veut. Il faut que toujours je remercie Akadosh Baruch Hu. Merci à Hachem pour ce qu'il m'a donné, ce qu'il me donne maintenant et ce qu'il va me donner plus tard. Mais il y a une seule chose, mes amis, que je tiens à vous raconter. J'ai fait beaucoup de prises de conscience, de Hitbodidut. Vous savez c'est quoi Hitbodidut? Pour moi, j'explique ma façon. C'est quoi Hitbodidut? Hitbodidut, c'est Hishwan Nefesh. Bon, Hishwan. Il faut toujours s'asseoir, réfléchir le bien que Hachem nous fait. Il faut toujours s'asseoir et réfléchir, même 1 minute par jour. C'est pas la peine des heures, 1 minute par jour. C'est pas la peine de sortir dehors, dans la nature, même à la maison. Hishwan Nefesh. Mais moi, je fais Hishwan Nefesh il n'y a pas un jour que je fais pas Hishwan Nefesh. Et je prends sur moi des choses. Jamais j'oublierai un moment dans ma vie qui était critique. Je ne dépendais pas de mes parents, parce que lorsque j'étais petit, je dépendais de mes parents. Lorsqu'on m'a envoyé à la yeshiva à l'âge de 8 ans, je dépendais de mes parents. Lorsque ma mère est venue à l'âge de 13 ans pour me changer de yeshiva, pour me prendre une autre yeshiva, j'étais encore entre les mains des parents. Maintenant, lorsque j'avais 16 ans et demi, 17 ans, j'étais âgé, j'étais adulte, je me trouvais au Maroc. C'était, je pense, si je ne me trompe pas, vers le mois de janvier-février 1967. Ouais. Je me trouvais au Maroc. Et c'était des moments que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Alors que mon père m'a dit, David, ça fait déjà 1 an que tu es là, tu es venu de la yeshiva, mais il faut retourner à la yeshiva en Angleterre. Et moi, je voulais pas. Je voulais rester encore au Maroc, peut-être faire la Aliyah en Israël. Je sais pas, je me suis un peu habitué à la liberté. Depuis l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 16 ans à la yeshiva, maintenant, je sais pas, je me cherchais. C'était un moment critique, que c'est plus mes parents qui pouvaient décider pour moi, plus personne. Il n'y avait que moi. Et cette époque, c'était l'époque de la jeunesse. C'était Casablanca. C'était l'époque, il n'y a pas d'yeshiva, il n'y a rien. Et je me cherchais. Faire quoi? Je retourne à la yeshiva. Surtout, j'avais un voisin. Et ce voisin-là, il avait une Solex. Et il m'a donné le goût de la mobilette, des bicyclettes. Et j'ai commencé à louer la bicyclette, j'ai commencé à louer les mobilettes, les Solex. Je suis même parti à Essaouira avec une mobilette. Vous vous rendez compte? Et je suis parti avec mon frère Rabbi Haïm.
J'ai une mobilette, c'était moi qui conduisais les mobilettes. Et combien de fois je suis tombé? Oh là là, combien de fois je me suis ramassé des coups. Et c'était un moment dur pour moi. Entre-temps, Rabbi Haïm, il est parti en Israël, à la Yeshiva. Maintenant, moi, je ne savais pas quoi faire. Et là, le bon Dieu a fait avec moi un miracle. Et c'est pour ça que je remercie le bon Dieu. Je marchais dans la rue et j'entends quelqu'un qui m'appelle David. Je me retourne et c'était Rav Shammai. Rav Shammai, c'était mon maître, le directeur le Rosh Yeshiva, le directeur de la Yeshiva de l'Angleterre, avec une barbe. Et j'ai eu honte de lui. Ah, Rabbi. Il me dit, alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas retourné à la Yeshiva, ça fait 1 an que tu as quitté la Yeshiva. Et où tu es? Alors je lui dis, je vais retourner. Mais il m'a dit, je suis là jusqu'à la fin de la semaine, on retourne ensemble. Alors je lui dis, c'est impossible parce que je suis en train d'arranger mon passeport. Et il me dit, où tu habites? Alors je l'ai pris chez mon père. Mon père, il a bien reçu. Il a mangé avec nous. Et mon père, il lui a dit, le bon Dieu t'a envoyé, maintenant, il faut le ramener à la Yeshiva. J'avais tellement honte de Rav Shammai que le fait de le voir, ça m'a rappelé la Yeshiva, ça m'a rappelé les beaux moments, ça m'a rappelé l'étude de la Torah, ça m'a mis en question et j'ai pris la décision de retourner. Regardez mes amis, ce qui m'est arrivé. Et pendant les 3 jours que Rav Shammai, il était au Maroc à Casablanca, je le prenais chez des gens parce qu'il cherchait des enfants. Il cherchait encore des enfants à prendre à la yeshiva. Et je le prenais chez des gens. Il avait eu des adresses. Et je l'accompagnais. Mais une chose est certaine, il y a eu un miracle. La même semaine, j'ai reçu mon passeport. Et 2 semaines plus tard, je suis retourné en Angleterre à la yeshiva. Ça, c'est jamais j'oublierai. Maintenant, il s'est passé quelque chose. Lorsque je suis parti à la yeshiva, j'avais maintenant, c'était en 1967, avant la guerre de 6 jours. C'était, comme je vous ai dit, aux environs janvier, février, comme ça. Alors, je suis parti en Angleterre par le train. Casablanca à Tanger, le bateau à Algeciras. Algeciras, j'ai pris le train pour Madrid. Et Madrid, je devais attendre le soir pour prendre le train pour Hendaye, Paris, l'Angleterre. Voilà, c'est le parcours du train. Et dans le train, il y avait un monsieur qui était assis à côté de moi. Et malheureusement, ce monsieur-là, il parlait contre les Juifs, contre la Torah. C'était un Juif. Il m'a un peu découragé de la Torah. Il est resté avec moi toute la journée. Il me parlait que de la... En plus, il mangeait son kippa, il mangeait n'importe quoi. À un moment donné, je me suis un peu affaibli, je voulais retourner au Maroc. Ça m'a enlevé le goût. Après, j'ai dit non. Après, j'ai vu Rav Shammai devant moi qui me dit, alors je t'attends. Et bon, Hachem, je ne me suis pas fait influencer, je suis parti à la yeshiva. Donc mes amis, c'était le moment le plus difficile pour moi, que c'est moi qui ai pris des décisions. Et ces décisions-là, merci à Hachem. Si Hachem m'aurait pas aidé à prendre ces décisions, je ne sais pas où j'aurais été. C'est des décisions très très graves que j'ai prises. Très très graves. C'était toute ma vie. Et grâce à Dieu, je suis reparti à la yeshiva, et de là-bas, les années passent, et maintenant, voilà, je suis là avec vous. Je ne veux pas vous raconter toute ma vie. Tout ce que je peux vous dire, c'est, dans ma vie, il y a eu beaucoup de décisions que j'ai prises moi-même. Mais la première décision que j'ai prise moi-même, c'était le retour à l'âge de 16 ans
après 1 an de vacances au Maroc, pour retourner encore à l'Yeshiva étudier la Torah. Ça, c'était ma décision, que j'ai pris moi-même. Mais grâce à Hachem, il m'a envoyé un rabbin qui m'a influencé. Donc merci à Hachem pour le passé, merci à Hachem pour le présent, merci à Hachem pour l'avenir si Dieu veut. Lorsqu'aujourd'hui on a 76 ans, on fait un bilan. On voit les bonnes choses qu'on a fait, les mauvaises choses qu'on a fait. Et ce matin, grâce à Dieu, avant que je commence à rentrer dans mes 76 ans, j'ai pris encore une bonne décision. Une bonne décision pour avancer un peu dans la Torah. On a 76 ans. Ne croyez pas qu'on connaît tout. On ne connaît rien du tout. On avance, et on avance, et on avance, et on a besoin d'avancer. Mes amis, sachez une chose. Je raconte une belle histoire. Je ne sais pas si vous savez que Haman, on parle de lui dans la Torah. L'histoire de Haman, qui a voulu exterminer les Juifs. Nos sages, ils disent que Haman était la descendance de Amalek. Et la Torah dit qu'il faut détruire Amalek. Pourquoi? Parce qu'Amalek, c'est le Safek, le doute. Le Amalek, comme moi par exemple, j'avais dans le train, il y avait ce monsieur-là moi j'étais chaud pour aller à la yeshiva, et ce monsieur-là, il était là pour me mettre des doutes dans ma tête. En plus, moi j'ai du tarif devant moi. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, que je suis resté intact. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous a dit de détruire Amalek, parce qu'Amalek, c'est les gens qui te refroidissent de la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Il faut tellement être fort. Par exemple, il y a un religieux, qui commence à devenir religieux, il n'a pas compris comment des juifs qui mangent du non kasher, ils réussissent dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi ceux qui font des mitzvot, ils ont des problèmes, et ceux qui ne font pas des mitzvot, ceux qui fument Shabbat, ceux qui font des bêtises, ils réussissent dans la vie. Pourquoi? Et je lui dis pourquoi? C'est comme ça. Je dis Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Et je lui dis il faut pas te faire influencer par ça. Nous sages disent qu'Akadosh Baruch Hu, il donne des récompenses à tous ceux qui font des mitzvot dans ce monde-là. S'ils ne sont pas dans le bon chemin, le bon Dieu leur donne des récompenses. Comme ça, ils n'ont plus rien là-haut. Mes amis, n'oubliez pas, il y a en bas, il y a en haut. On est venu d'en haut, en bas, et d'en bas, on arrive en haut. C'est tout, on fait un aller-retour. Voilà, on a fait l'aller, et maintenant après le retour après 120 ans. Il n'y a pas de voyage aller simple, il n'y a pas d'aller simple, il y a un aller-retour. Alors, pour les tzadikim, Akadosh leur donnerait leur récompense plus tard. Pour les rchaim, pour ceux qui ne méritent pas, pour les mitzvot qu'ils font, ils vont être payés sur place. Et plus tard, ils n'ont rien du tout plus tard. Mes amis, on voit Haman, que la Torah nous dit, il faut, parce que c'est psychologiquement, la Torah c'est la psychologie. Le fait que la Torah elle a dit il faut détruire Haman, psychologiquement, pourquoi? Parce que Haman c'est la personne qui te refroidit dans la religion. Haman ça peut être n'importe qui. Lorsqu'on dit détruire, ça veut dire qu'il faut l'enlever de ta tête. Il ne faut pas s'approcher à quelqu'un qui veut te faire entrer les mauvaises idées de ta tête. Il faut détruire de ta tête. Voilà, il faut détruire de ta tête. Et Haman, lui, il a voulu tuer tous les juifs. Il a voulu les tuer tous. Haman, il savait que les juifs, lorsqu'ils vont voir que Haman il va les tuer, ils vont se poser la question, ah oui, le bon Dieu, pourquoi le bon Dieu, il est ce Haman? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu. Et où est la Torah? Où est Abraham, Yitzhak et Yaakov? Haman, psychologiquement, il a voulu
justifier le crime qu'il veut faire contre le peuple juif, comment il va introduire dans la tête des juifs le doute qu'il n'y a pas de Dieu. Et Mordechai Hatzadik, il a commencé à crier, ne tombez pas dans le piège, jeûnez, priez, faites teshuva, retournez vers Hachem, ne tombez pas dans le piège de Haman. Vous allez vous poser des questions, si Dieu existe, et où il est Dieu, et où est la Torah, qu'est-ce qui se passe, comment, voilà. Alors si Haman il tue tous les juifs du monde, alors le monde il tient sur quoi? Sur le monde. Alors nous on nous a dit que le monde il tient grâce à la Torah. Mes amis, vous savez, beaucoup de nos frères ashkénazes, ils sont devenus athées parce qu'ils ne comprennent pas comment Hachem il a laissé Hitler exterminer 6 millions de juifs. Où était Dieu? Cette idée-là, malheureusement, cette idée qu'elle a détruit beaucoup des milliers de juifs. Où était Dieu? Toute ma famille sont morts. Où est Dieu? Mais, vous savez, la Shoah, toujours, le peuple juif, toujours il a vécu dans les Shoah. Toujours il y a eu des Shoah. Toujours. Tant que le monde existe, il y a toujours la vie des Juifs est en danger. Mais grâce à Dieu, on s'en sort toujours. Même le président Poutine, une fois il a dit au grand rabbin d'Israël, Rabbi Tzhak Youssef, il a posé une question. Lorsqu'il y avait un séminaire, il y avait un grand séminaire des rabbins en Russie, il y a une dizaine d'années, il a posé une question au grand rabbin d'Israël. Il a dit, c'est quoi le secret des Juifs qui existent encore? Ici en Russie, combien de fois on a voulu les exterminer, on n'a pas réussi. En Pologne, Hitler, tout le temps. La destruction du premier temple, les Romains, Babylone. Le grand rabbin d'Israël lui a dit, moi, monsieur Poutine, si tu poses cette question, c'est que tu as une réponse. Donc tu as bien remarqué que le peuple juif, il survit, il surmonte tout le temps contre ceux qui veulent l'exterminer. Il dit, oui, j'ai une réponse. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est votre Torah, elle vous réunit. Votre Torah, elle vous protège. C'est l'idée de vivre pour faire la Torah, c'est ça qu'il vous donne le plaisir de pouvoir vivre. Et vous êtes croyant, vous croyez en Dieu. Et cette croyance que vous avez en Dieu, c'est ça qui vous donne la force pour résister à tous ceux qui veulent vous exterminer. Le rabbin d'Israël, il regarde le président Poutine, il lui dit, c'est ça la réponse. La Torah Magina Matsuli, la Torah elle protège. Mes amis, Haman, il a voulu créer ce doute dans la tête des Juifs. Oui, Dieu, voilà, je vais vous tuer. Mais Mordechai Tzaddik, il a dit, faites teshuva. Et les Juifs, ils ont commencé à faire teshuva, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Et le miracle est venu. Ça s'est retourné contre Haman et tous ceux qui ont voulu détruire les Juifs. Maintenant, vous savez qu'est-ce que la Gemara dit? Que les enfants, les petits-enfants de Haman, ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. On se pose la question, comment est-ce possible? Haman, qu'il était la descendance d'Amalek, qu'ils ont refroidi les Juifs, qu'ils ont voulu tuer tous les Juifs, comment de ces descendants ils sont sortis pour étudier la Torah? Mais mes amis, la réponse elle est, Hachem, il donne des récompenses à tout le monde. Il a donné une récompense à Haman, mais pas à lui, à ses descendants. Parce que grâce à Haman, les Juifs, ils ont fait tchouva. Les Juifs, ils sont retournés vers Dieu grâce à Haman. Parce que Haman, le fait que Haman il a voulu les tuer, eux, ils ont fait tchouva. Eux, ils sont retournés vers Hachem. Alors, ce retour vers Hachem des Juifs grâce à Haman,
ça fait que ça a créé un malach qui s'appelle Teshuvah des Juifs faite grâce à Haman. Alors, il a eu des petits-enfants ils sont convertis, ils ont étudié la Torah. Et vous savez que Néron, l'empereur Néron, lui aussi, son petit-fils était Rabbi Meir Baal HaNes. Parce que Néron, l'empereur romain, au départ, c'était lui qui devait détruire le temple, le deuxième temple. Mais avant qu'il détruise le deuxième temple, il a jeté des flèches vers le ciel. Il a voulu voir dans quelle direction la flèche elle tombe. Il a fait ça 3 fois. Et chaque fois la flèche, il lance la flèche, il tire la flèche d'une autre direction, et la flèche, elle va vers la direction de Jérusalem. Il a compris que il faut détruire Jérusalem. Mais il a dit, mais attends, mais tous ceux qui font du mal aux Juifs, ils vont être punis. Moi, je ne veux pas que le bon Dieu me punisse. Hachem, trouve quelqu'un d'autre qui détruit Jérusalem, pas moi. Il est parti, il s'est converti. Il est sorti de lui Rabbi Meir Baal HaNes. Vous vous rendez compte? Vous savez que Sancherev aussi, Sancherev voulait détruire Jérusalem et tuer tous les Juifs. C'est à peu près 150-200 ans avant que Nabucodonosor il a détruit le premier temple. Et ce Sancherev là, il est parti avec 3 millions de soldats pour détruire Israël et tuer tous les Juifs. Et le roi Hizkiya il a prié, c'était la veille de Pessah. Il a prié à Akadosh Baruch Hu, Hachem, on est dans la Torah, on n'a rien fait. Pourquoi celui-là est venu faire du mal? Sa prière elle est montée chez Hachem. Et toute l'armée de Sancherev, ils sont morts la veille de Pessah. Il est resté que Sancherev, le roi Sancherev seul, et ses 2 enfants. Il a compris qui est Dieu. Vous vous imaginez, il avait avec lui 3 millions de soldats. Les 3 millions, ils sont morts. En dehors de Jérusalem. Sancherev, il a fait une teshuvah. Il a dit, il n'y a que Hachem. Il a commencé à se prosterner devant Hachem. Et parce que il a eu un moment qu'il a reconnu Akadosh Baruch Hu, ils sont sortis de lit chez Maria et Abtalion, 2 grands tzadikim. Ils étaient les maîtres de Hillel et Shammai HaZaken. Regardez mes amis, pour une bonne pensée qu'un homme y crée pour un autre le bénéfice qu'il peut avoir. Comme Haman. Haman, il a créé une bonne pensée chez les Juifs pour faire Teshuvah. Ben, il a bénéficié que ses enfants, parmi ses arrière-petits-enfants, ils sont sortis Tamid et Hachamim. De même, Sancherev, parce que lorsqu'il a vu la grandeur de Dieu, une petite pensée qu'il a eue, de cette pensée-là, un malach il est né, ils sont sortis de lui 2 grands tzadikim qui s'appellent Shemaïa et Abtalion, qui étaient plus importants qu'un Kohen Gadol à leur époque. Pour une petite pensée, mes amis, écoutez bien, il y avait une fois un général juif qui est venu chez Eglon. C'est une histoire, elle s'est passée plus de 3000 ans. Eglon, c'était le roi de Moab. Parce qu'il est venu, et Moab, il faisait souffrir les Juifs. Et ce général-là, il vient chez le roi Eglon pour lui dire, il a quelque chose de la part d'Hachem. Eglon s'est levé pour le kavod d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a donné une récompense à Eglon. Quelle est la récompense qu'il lui a donnée? Que de Eglon, il est sorti Ruth, d'elle, il est sorti Mashiach. Pour le kavod, rien que se lever pour le nom d'Hachem. Mes amis, vous voyez mes amis,
Dans la paracha de Pinhas, dans cette paracha de Pinhas, on parle de Pinhas. Pinhas c'est lui, il y a un avis. Pinhas c'était le passé, le présent, et Pinhas c'est l'avenir. Parce qu'il y a un avis. C'est qui il y a un avis? L'origine de il y a un avis, c'était Pinhas. Qu'est-ce qu'il a fait Pinhas? Pinhas, c'est lui qui a annulé il y avait, que Dieu préserve, une pandémie dans le désert, parce que les Juifs, à cette époque, avant qu'ils rentrent en Israël, ils ont fauté avec des femmes de Moab. Et malheureusement, il y a eu une épidémie qui a commencé. Il y a eu 24 000 morts. Il pouvait encore avoir beaucoup de morts. Et vite, Pinhas, il est parti à la source. La source de cette épidémie, c'est à cause de le chef de la tribu de Shimon. Et le chef de la tribu de Shimon, il était avec une Goya. Il faisait la avère avec elle. Alors lui, il a ouvert la porte aux Juifs. Alors, si moi je peux faire ça, vous aussi vous pouvez faire ça. C'est pas interdit d'aller avec une Goya. Pinhas, il a vu ça. Il est parti chez Moshe Rabbeinu. Moshe, on peut pas laisser ça. Moshe Rabbeinu lui a dit, écoute, je sais pas quoi te dire. Moshe Rabbeinu était désespéré. Il voit le chef de la tribu de Shimon, qui était un grand sadique, Shlomoel ben Tzori Shaddai. Il va avec une Goya, et il ouvre la porte à tout le monde. Vous savez, mes amis, que les rabbins, c'est notre... On apprend d'eux. Les rabbins, ils sont exemplaires. Vous savez, Hachamim ils disent, de la même façon que un oiseau ne peut pas s'envoler sans les ailes, eh bien comme ça, les Juifs, ils peuvent pas s'envoler sans les rabbins. Les rabbins, c'est eux, les ailes des Juifs. C'est la Zimri, qui s'appelle Zimri, il fait la Avera avec une Goya. Et Moshe Rabbeinu était un peu déçu. Il n'avait pas de réponse. Qu'est-ce qu'il fait Pinhas? Il va les éliminer les deux. Et l'épidémie s'est arrêtée. Donc Hachem il a dit à Pinhas, puis tu as fait ça, tu deviens lié en avis. Hachem il a dit, tu seras vivant à l'éternité, et c'est toi qui vas être présent dans chaque Brit Mila qu'il y a. Jusqu'à la venue de Mashiach. Donc il y a un avis, c'était le passé, le présent, et c'est l'avenir. Voilà, on a une personne qui est là, que c'est du certain, qu'il a vécu ces trois étapes. Le passé et le présent, et il vit encore jusqu'à la vue, jusqu'à Mashiach. Les amis, et on remercie Akadosh Baruch Hu, nous aussi, par rapport à ça. Mes amis, regardez. Si on réfléchit un peu, si on a une petite pensée, une bonne pensée, pour nous ou pour d'autres, la récompense que le bon Dieu nous donne. La preuve, Haman, que lui, il a voulu faire du mal aux Juifs, et par rapport à ce mal, les Juifs, ils ont eu la pensée de faire Teshuvah, et Haman a été puni, mais malgré tout, puisque c'était lui la cause de la Teshuvah, quand Shlomo lui a donné des petits enfants qui ont étudié la Torah, qui sont convertis au judaïsme. De même, Sanherib.
On apprend de Sanherib. Pour un moment de Teshuvah, parce qu'au départ, il a insulté le bon Dieu. Et maintenant, il a fait Teshuvah. Maintenant, lorsqu'il a vu que toute son armée est morte, tout le monde est mort, il est resté lui et ses enfants. Et à la fin, ses enfants, ils l'ont tué. Ils ont tué leur père. Et par rapport à ce moment-là, il a dit, waouh, il n'y a que Hachem. Parce qu'il a eu cette pensée-là, ils sont sortis de lui, des tzadikim. Alors imaginez-vous, je voudrais vous dire quelque chose de magnifique. Vous savez, dans la paracha de la semaine dernière, c'était la paracha de que Moshe Rabbeinu, il devait maintenant, c'était le moment maintenant, après 40 ans dans le désert, il va entrer en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Il devait traverser la terre de Og. Et Moshe Rabbeinu, il avait peur de Og. Il avait peur de faire la guerre contre Og. Pourquoi il avait peur? Parce que Og, il a fait un service à Abraham Abinu. Et Abraham Abinu lui a dit merci. Merci pour ton service. Et il l'a béni. À cause de ça, Moshe Rabbeinu, il avait peur de faire la guerre à Og. Og, il est resté vivant longtemps. Il avait presque 800 ans, Og. Et Moshe Rabbeinu avait peur. Pourquoi? Parce que Abraham Abinu, il lui a fait une bracha. Il lui a dit merci pour le service que tu m'as fait. Mais c'est de la folie. Alors Shalom Rav Shach, il dit quoi? Parce que Og, il a fait un service à Abraham Abinu. Abraham Abinu, il a dit merci. Et Abraham Abinu lui a dit merci. Et en plus, il n'a pas fait un grand service. Et c'est même pas un service. Il voulait lui faire un service. On lui faisait du mal dans ce service-là. Mais malgré tout, Abraham Abinu a dit merci. Par rapport à ça, Moshe Rabbeinu a eu peur. C'est ça que le bon Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce blabla. Allez, n'aie pas peur de lui. C'est un fou. Ça, je l'ai déjà payé. Hachem, il paye toujours les Shaim dans leur vie. Pour le service que Og il a fait à Moshe Rabbeinu, pardon, pour le service que Og il a fait à Abraham Abinu, je l'ai payé. Il était roi, et je l'ai payé dans ce monde-là. Comme ça, il a plus de zéroyot, il a plus de mérite. Et c'est là que Moshe Rabbeinu, il a fait la guerre. De là, on apprend une chose magnifique. On apprend quelque chose de magnifique. Que Kadosh Baruch Hu, il donne récompense à quiconque qui fait du bien à quelqu'un d'autre. Combien je dois dire merci à Hachem pour tous les biens qu'il m'a fait. Mettons, à part le bien qui nous attend après 120 ans. Mais moi, David Pinto, pour tout le bien qu'il m'a fait Hachem dans ma vie. Et pour le bien qu'il va me faire encore plus tard. Il se peut qu'il va me faire encore 1000 fois plus qu'il m'a fait avant. Avec quoi je vais le payer? Avec quoi je vais payer Hachem pour tout ce qu'il fait pour moi? On sait que Hachem, il nous paye pour tout ce qu'on fait pour lui. Il nous paye largement. Mais quoi? Qu'est-ce que même David Amelech, il dit David Amelech, Hachem, tout ce que tu as fait pour moi, comment je peux te récompenser? Mes amis, il y a une seule réponse. Hachem, il n'attend pas de nous des récompenses. Hachem, il nous doit rien. C'est que du gratuit qu'il nous donne. Hachem, il veut rien de nous. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'on soit sage, qu'on aide autrui, qu'on fait la prière, qu'on étudie la Torah, qu'on respecte Nida, Moshe Kasher. C'est tout. Qu'on soit des gens, qu'on se lève, on va à la synagogue. Vous savez, mes amis, lorsque quelqu'un il va à la synagogue, il réfléchissait un peu. Lorsque quelqu'un il se lève pour aller à la synagogue, chaque pas qu'il fait, c'est une mitzvah qu'il fait. Et que combien coûte cette mitzvah? Elle n'a pas de prix. Et si tu demandes au bon Dieu combien coûte cette mitzvah, il va te dire, elle n'a pas de prix. Mais si je te donne le monde entier,
pour ce pas que tu as fait, il n'a pas de prix. Alors, comment tu vas me payer? On ne sait pas. Après 120 ans. Donc, mes amis, combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu? Pour le passé, pour le présent, pour l'avenir. Mais je retiens une phrase. Chaque fois que dans ma vie que j'ai pris des bonnes décisions, merci Hachem. Imaginez-vous la première fois que j'ai décidé de construire une synagogue, faire une yeshiva. Waouh! Ça fait maintenant 40 ans, 45 ans, pardon, que je construis des yeshivot et la Torah. Vous imaginez combien de bonnes décisions j'ai prises dans ma vie. Il se peut aussi que j'ai pris des mauvaises décisions aussi. Mais grâce à Dieu, le fait que je suis là devant vous, c'est qu'il y a plus de bonnes décisions que de mauvaises décisions. Et le plus important, mes amis, de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est combien on doit toujours, sauf ma'aseh ma'shavatihila, pour arriver à une bonne décision, il faut bien, et réfléchissez. Avant d'arriver. Là, j'ai pris il y a des décisions que je n'avais pas le droit à réfléchir. On me les a imposées. Mais les décisions que j'ai prises moi, c'est cette décision que j'avais 16 ans, ça c'était la décision de ma vie. Merci à Hachem qui m'a aidé à la prendre. Mais qui m'a aidé? Rav Shammai. Donc je dois tout à Rav Shammai. Et aussi à mon père, à ma mère, bien sûr. Mais toujours, il y a aussi, merci à moi, que j'ai réfléchi. Et merci à Hachem, qui m'a aidé à réfléchir. C'est ça, mes enfants. C'est ça, toujours. Par exemple, il y avait un mariage. Et après, malheureusement, il y avait un divorce. Et depuis le départ, j'ai dit, il ne fallait pas qu'il y ait ce mariage. Vous savez pourquoi? Parce que c'était trop vite. Parce que le garçon ne connaissait rien sur la fille, et la fille, elle ne connaissait rien sur le garçon. Tout ce qu'il savait, elle est belle et il est beau. Voilà. Ils se sont mariés pour la beauté. Alors, le jour que le garçon, il a vu une fille plus jolie qu'elle, elle aussi, elle a rencontré, malheureusement, quelqu'un de plus beau que lui, ils ont divorcé. Ils se sont mariés pour la beauté. Ils ne se sont pas mariés pour une cause. Il n'y avait pas de cause. Mais, mes amis, il faut toujours réfléchir avant d'agir, avant de faire quelque chose. Réfléchissez. Le pour et le contre. Tu fais mitzvah. Tu réfléchis. Comment la faire pour bien la faire? Tu veux faire une abéra, une faute. Réfléchis. Ce que tu vas perdre. Une fois que le plaisir est parti, tu regrettes. Réfléchis avant de la faire. Ne fais pas vite les choses. Regardez mes amis. Dans chaque chose qu'il arrive, bonne ou mauvaise, avant de faire la bonne, avant de faire la mauvaise décision, avant de faire la bonne décision, réfléchir. Peut-être la bonne décision, tu vas la faire mieux. Peut-être elle n'est pas bonne. C'est toi, tu crois qu'elle est bonne, mais peut-être elle n'est pas bonne. Alors, renseigne-toi, demande. Hachem vous protège. Alors, je vous fais une bracha de mes 76 ans. Que Hachem vous protège, vous donne la santé. Merci Hachem pour le passé. Merci Hachem pour l'avenir. Merci Hachem pour le présent. Merci Hachem pour l'avenir. Et merci Hachem qu'on avance dans la Torah et qu'on voit tous Mashiach venir. Bimera, Biaminu, Amen.